Avec toi, j'ai tout partagé, partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié, l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Tu veux, mon ami, donner du bonheur, il faut mettre le prix, réchauffer les cœurs, sourire sur les dents, les yeux accueillants, découvrir la terre pour aimer nos frères. Avec toi, j'ai tout partagé, partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié, l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, oui, on est encore dans le temps de Noël, pas pour longtemps. Demain, ça se termine déjà. Mais aujourd'hui, en ce 2 janvier, c'est la fête de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Grégoire de Nazianze. 2 amis. 2 amis qui ont travaillé ensemble à rendre gloire au Seigneur, à rendre le Seigneur disponible. Et bien sûr que ces 2 amis ont travaillé plutôt dans l'Église d'Orient, dans l'Église orthodoxe. Donc, peut-être un peu moins connu de notre part, un peu moins d'affinité, mais quand même 2 personnes très importantes. Ils sont nés dans les années 320-330 environ. Et voilà que les deux hommes se retrouvent très jeunes à la même université. Je pense que c'est celle d'Athènes. Allez voir sur Wikipédia, vous allez être plus sûr. Tout simplement que dans cette université, ils ont découvert la beauté de Dieu, la beauté du christianisme, et ils ont accepté de vivre dans la pauvreté la plus totale. Ils ont vendu leurs biens, et Saint-Basile-le-Grand a voulu faire une règle pour aider les moines. Il voulait que les moines puissent s'attrouper ensemble. Il ne voulait pas de l'isolement comme les pères du désert, mais il voulait certainement que les moines puissent vivre en petite communauté pour s'aider à vivre leur foi. Mais pas en trop grande non plus, parce que là, la culture devient plus difficile. Saint-Basile a pris une grande partie de sa vie pour développer ce monastère et Saint-Grégoire est venu le rejoindre. Ils ont pris du temps ensemble pour prier le Seigneur, pour méditer et pour justement se préparer. Et puis, Saint-Basile-le-Grand a été demandé pour être évêque dans un diocèse, et Saint-Grégoire aussi. Et les deux ont eu à travailler contre l'arianisme, la fausseté qu'Arius apportait avec lui. Les deux se sont rassemblés. Les deux ont travaillé ensemble. Et l'Église veut les fêter ensemble pour montrer que l'amitié, c'est possible dans le christianisme et que même Dieu vient concourir à cela.
Il n'est pas nécessaire d'être tous et chacun de notre côté, mais de pouvoir compter sur l'amitié de nos frères et sœurs. Voilà ce qui peut nous aider à accomplir de grandes choses. Alors, à travers Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze, nous voulons proclamer que l'amitié, Dieu nous le propose et nous invite à le faire. Alors simplement, je vous invite à prendre un instant pour préparer nos cœurs à cette rencontre avec le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par l'exemple de Saint Basile et de Saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité, pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas de la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. On est encore dans le temps de Noël, alors je me permets de chanter avec vous. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant.
enfants. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Une première chose, je vais passer rapidement sur la lettre de Jean. Il est dit quelque chose de très important à propos de l'Antichrist. Souvent, à travers l'Apocalypse, on nous montre l'Antichrist comme étant le super méchant, le gros des mignons. Tout simplement parce qu'on nous dit que
cet antichrist viendra détruire le royaume de Dieu. Et Saint Jean nous le déclare dans toute sa simplicité comme étant celui qui refuse de croire que Jésus est le Christ. Pas plus compliqué que ça. On s'enlève bien de la pression sur les épaules. Ce n'est pas un super méchant qui viendra détruire le Christ, mais chacun qui prendra sa propre décision. Si le Christ est venu, c'est pour sauver toute l'humanité, et pas seulement les amis, mais toute l'humanité. Alors, à toutes les fois que quelqu'un n'arrive pas à reconnaître en Jésus, le Sauveur du monde, alors ce sont déjà des antichrists. C'est réglé, on n'en parle plus. Je veux revenir sur l'Évangile de Jean qui nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas celui qui doit venir, il est celui qui annonce celui qui vient. Et pour les Juifs, c'est quelque chose qui vient les mélanger. Parce que comment peut-on parler avec l'autorité de Jean le Baptiste si on ne vient que parler de quelqu'un d'autre? Pourtant, il est si fort. Pourtant, sa parole vient transpercer les cœurs. Sa parole vient révolutionner la manière de vivre la relation avec Dieu. Et ce n'est pas lui le Christ. Et pour un mouvement qui se voulait indépendantiste, qui attendait le Messie qui viendrait faire la guerre, Jean le Baptiste peut être le champion parfait, peut être celui qui viendra à la guerre avec eux. Mais Jean-Baptiste ne fait qu'annoncer. Et son baptême est un baptême de conversion, est un baptême pour que les gens puissent changer leur cœur. Je baptise dans l'eau, viendra celui qui baptisera dans l'Esprit Saint, dans l'amour, qui viendra baptiser dans l'amour infini. Je ne fais que préparer le chemin. Pour les pharisiens, c'est déboussolant. Parce que avec un discours comme Jean, c'était l'indépendance assurée. Il aurait pu rallier toute une foule, il aurait pu rallier des troupes derrière lui, mais il n'est pas celui qu'il faut manipuler. Il n'est pas celui qu'on peut manipuler. Jean le Baptiste a une mission qui vient de Dieu et non des hommes. Il annonce le Messie. Il annonce celui qui vient. Et celui qui vient, c'est l'agneau de Dieu. C'est le Christ, le Sauveur. C'est Jésus. Alors oui, nous avons à croire que Jésus est le Fils envoyé par le Père pour nous révéler le Père. À force de se répéter, ça devient simple. À force de le redire, et c'est la parole de Dieu qui le redit, ça devient clair dans nos têtes, dans notre cœur, dans notre foi. Jésus est le Fils de Dieu, envoyé pour faire connaître le Père et nous le révéler tel qu'il est. Seigneur, dans ces offrandes, nous te présentons tous ces amis, tous les membres de notre famille qui hésitent encore à croire en ton Fils. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de suspicions. Qu'est-ce que la vérité? Qui connaît la vérité? Qui peut
parler de la vérité. Eh bien, en écoutant tes témoins, tes disciples, tes apôtres, nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu es notre Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur, notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait Saint Basile et Saint Grégoire quand ils s'employaient à faire connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière pour reconnaître que Dieu est notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion, Seigneur, tu puisses rejoindre tous ceux qui croient en toi et qui regardent cette vidéo. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. En suivant les leçons de saint Basile et de saint Grégoire, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que pour l'Eucharistie de demain, ce sera l'Épiphanie, la visite des rois mages à la crèche. Alors, c'est un rendez-vous. C'est cette grande fête qui nous permet de terminer le temps de Noël. Alors, je vous attends. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.